Voici 5 arguments pour et 5 arguments contre la chasse en France. Chaque argument sera accompagné d'un contre-argument. Je précise que je n'ai aucun intérêt à être pour ou contre puisque je n'ai jamais essayé. Le premier argument, c'est la gestion de la faune. La chasse, elle permet de réguler les populations animales pour éviter qu'il y ait des surpopulations et des déséquilibres écologiques. Sauf que le meilleur argument contre ça, c'est de dire que la nature est déjà bien faite et qu'il n'y a aucune raison qu'on intervienne dans la reproduction des animaux. Le deuxième argument, c'est la préservation de la tradition. La chasse, c'est une pratique ancestrale en France qui fait partie du patrimoine culturel et historique de plusieurs régions. Et puis bon, à la base, on était chasseurs-cueilleurs. Oui, sauf que si on part là-dessus, il y a plein de pratiques ancestrales qu'on a fini par abolir, comme la peine de mort, l'esclavagisme ou la torture. Troisièmement, c'est la contribution économique locale. La chasse, elle génère des revenus pour les zones rurales, notamment à travers l'équipement, les permis et le tourisme, en plus d'apporter un motif de cohésion sociale entre les chasseurs. Oui, mais la chasse, elle a aussi un impact sur d'autres formes de tourisme. Elle peut dissuader d'autres visiteurs comme les randonneurs, les cyclistes ou juste les amoureux de la nature. Et ça, finalement, ça pourrait réduire les revenus touristiques de certaines régions. Quatrièmement, c'est la conservation des espaces naturels. Les chasseurs jouent déjà un rôle actif dans la protection et la gestion des habitats naturels, et finalement, ça bénéficie à l'ensemble de l'écosystème. Là, il existe plusieurs contre-arguments. Non seulement la chasse, elle permet parfois d'augmenter la population de certains animaux, créant ainsi des déséquilibres. Deuxièmement, la chasse a historiquement contribué à l'élimination de certains prédateurs naturels, comme le loup ou le lynx. Et troisièmement, la chasse en elle-même, elle peut perturber l'écosystème, notamment à travers les coups de feu par exemple, en provoquant du stress chez les animaux. Le cinquième argument, c'est l'approvisionnement en viande locale. La chasse, à la base, elle permet d'obtenir de la viande sauvage de façon naturelle, plutôt que via des exploitations qui respectent pas forcément les conditions animales. Certains diront néanmoins que les chasseurs ne mangent pas toujours le gibier qu'ils abattent, et ne respectent pas toujours les conditions animales. Il arrive aussi que certains animaux s'enfuient avec des blessures graves, ce qui les font finalement grandement souffrir. Si à ça on ajoute aussi la pratique de la chasse à courre, ça devient un autre débat. Mais alors quels sont les arguments contre la chasse ? Le premier argument, c'est le plus simple, c'est la cruauté envers les animaux. La chasse, elle est souvent critiquée pour la souffrance qu'elle inflige aux animaux, considérée comme inhumaine et cruelle. Mais là, les chasseurs vous répondront qu'une balle de fusil, c'est bien souvent plus efficace et moins cruel que certaines exploitations où les animaux sont entassés et parfois même égorgés. Deuxièmement, les risques pour la sécurité publique. Les accidents, ça arrive et ça met en danger à la fois les chasseurs et les promeneurs, à cause souvent de balles perdues. Mais là, il y a deux choses à dire. La première, c'est que les balles perdues, ça touche majoritairement les chasseurs eux-mêmes, et pas les promeneurs. Et surtout, ils sont extrêmement rares. Et quoi qu'il arrive, les chasseurs, ils sont pas contre plus de réglementations strictes et des formations plus poussées. C'est juste que comme dans toute pratique, il y a des accidents. Troisièmement, c'est la perturbation des écosystèmes. La chasse, elle peut déséquilibrer les populations animales et perturber les écosystèmes, créant des effets négatifs à long terme. Là, les chasseurs vous répondront par le premier argument de la vidéo, à savoir que la chasse, lorsqu'elle est bien régulée, elle peut au contraire aider à maintenir l'équilibre de l'écosystème en contrôlant les populations animales. Quatrièmement, c'est l'impact sur le bien-être animal. La chasse, elle peut créer un stress important et perturber les comportements de certains animaux, même ceux qui ne sont pas directement visés. Disons que ça, c'est vu comme un mal pour un bien, et que le négatif est compensé par tout l'impact positif que les chasseurs peuvent avoir sur l'habitat et la protection des environnements. C'est un peu comme lorsqu'on allume un feu contrôlé, ça tue des animaux, des petites bêtes, des insectes, tout ça, mais ça évite un énorme incendie. Avant de passer au cinquième argument, c'est peut-être la dernière fois que tu me vois, alors pense à t'abonner ou à liker la vidéo. Le cinquième argument, c'est l'effet sur les jeunes générations. L'exposition des jeunes à la chasse, ça peut promouvoir une certaine culture de la violence envers les animaux et banaliser le fait de tuer pour le sport. Certains considèrent la chasse comme un loisir éthiquement contestable, en disant que tuer des animaux pour le plaisir, c'est moralement inacceptable. Là, c'est une question de point de vue. Les partisans de la chasse, eux, ils soutiennent qu'en enseignant la chasse aux plus jeunes, ça peut leur inculquer des valeurs de respect pour la nature, de responsabilité et de compréhension des cycles naturels. Chose qui a plutôt tendance à se perdre, sachant qu'on est tous sur nos portables aujourd'hui. En conclusion, le débat autour de la chasse, il est profondément divisé. D'un côté, les chasseurs, ils défendent des traditions ancestrales et ils acceptent pas certaines accusations d'activistes qui n'y connaissent rien à la chasse. Et d'un autre côté, il y a les activistes qui plaident pour une société plus respectueuse des animaux, où la chasse n'a pas sa place en 2024, mais ils apprécient pas non plus d'être catégorisés comme des mangeurs d'herbe. Donc le compromis le plus viable aujourd'hui, ça semble d'être d'avoir des zones dédiées à la chasse et des zones dédiées aux réserves naturelles et à la protection des animaux. Si toi t'as d'autres arguments ou contre-arguments, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, peut-être pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo t'a servi ou si t'as appris des choses, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour plus de vidéos comme ça. Et n'oublie pas, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Bah c'est pour la même chose quoi, bon, il y a le bon chasseur puis il y a le mauvais chasseur. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après.